Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après le résultat de la dernière élection provinciale en octobre 2022, on était prêt à sonner le glas de ce parti. Avec seulement 3 députés élus, on ne donnait vraiment pas cher de la survie de ce parti. On connaît la suite et aujourd'hui, il est vraiment un des partis les plus populaires sur la carte électorale. Bien, c'est sûr que l'on parle du Parti québécois et de son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. J'en discute avec un ex-politicien de grande expérience dans ce domaine et ex-député du Parti québécois en Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lecoq. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion d'être reconnecté avec mon électorat ex. Je vous remercie, M. Gendron. On n'ira pas dans les détails, mais c'est vraiment que j'ai insisté un petit peu parce que vous n'étiez pas très en forme pour venir nous rencontrer, mais là, ça se place tranquillement et je vous souhaite aussi beaucoup de santé. Merci. Monsieur Gendron, une première question, et je me fais le porte-parole de la population d'Abitibi-Ouest, en particulier pour vous féliciter d'avoir reçu le prix René Chaloux en mai dernier. Quel est ce prix? C'est un prix qui est toujours remis aux ex-parlementaires sans distinction de dossard politique. Okay. Donc, ça s'applique à tous les ex-parlementaires, mais qui, après leur engagement politique, ont continué à avoir un rôle dynamique, actif, une présence citoyenne, mais engagée. Parce qu'il faut vraiment que les personnes à qui on décerne le prix Chaloux, c'est pour démontrer que leurs assises comme députés ont demeuré quand même dans l'opinion publique de temps en temps par des participations moindres, j'en dis qu'on ne revient pas, mais qui ont joué des rôles en communication, qui ont joué des rôles en implication. Et moi, rappelez-vous, non seulement j'ai eu le prix Chaloux, mais tout de suite après, la MRC d'Abitibi a dit, bon, ben, c'est un modèle, on regarde, on fait un prix. La région a singé le modèle. J'ai eu plusieurs distinctions, là, objectivement. Oui. Et puis ça, vous êtes... Il méritait aussi. Oui. Oui, mais là, c'est plus les gens là, à le qualifier. Et j'en suis un. Oui, je sais, vous avez le droit. Vous suivez l'actualité et puis le trafic intense. Chaloux, là, c'est pour dire à des gens, c'est pas parce qu'ils sont plus des élus puis qu'ils n'ont pas le mandat de vous représenter, qu'ils n'ont pas continué à être actifs dans la société. Et je trouve que c'était logique d'envisager que pour des ex-parlementaires, quel que soit leur parti politique, se sont impliqués, parce que normalement, la plupart qui vont en politique, ils y vont pour les bonnes raisons. La plupart. Est-ce qu'il y a des exceptions? Ben oui, c'est la vie normale, il y a toujours des exceptions. Mais quand les gens décident de se donner et poursuivre dans cette, ce que j'appelle nécessité d'une société dynamique active, moi je dis toujours à des jeunes, posez votre pierre, impliquez-vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous, pas juste pour placoter. On a besoin de vous pour vous sentir actif, présent et un rôle de citoyen important. Exactement. Parce que quand on regarde un peu c'est quoi ce prix-là aussi, j'ai sorti juste quelques petits exemples, on dit « Votre engagement au service de ses concitoyennes et concitoyens avant, pendant et après sa vie parlementaire. » Vous résumez bien. Ça vient juste de résumer, là, exactement. Il faut avoir marqué un peu l'histoire, il faut avoir laissé quelque chose à l'histoire. Moi, le choix des régions, c'est quand même pas juste Gendron. C'est une politique importante. L'aménagement du territoire, politique importante. Quand j'ai fait le sommet sur la forêt privée, tout le monde dit tout casser la gueule, je me suis pas cassé la gueule, et ça a été un plus, parce qu'on est passé de 8 d'approvisionnement à 20 Et je pourrais en citer d'autres. Donc, j'ai fait un certain nombre de choses dans le poste ou les postes que j'ai occupés, mais je continue d'être impliqué dans la Fondation présentement pour ce qui est de la campagne de souscription de 25 millions. C'est la plus grosse campagne. Et je travaille presque à mi-temps, temps plein là-dessus. Oui, puis on est rendu, en tout cas, une somme importante. Un beau montant. Un beau montant. Tout le monde disait, écoute, vous ne pourrez pas ça parce qu'on l'avait fait sur 5 ans. Mais pour faire ça, c'est de l'engagement. 2 fois par 15 jours, c'est ça, 2 fois par 15 jours avec Pierre Corbeil, je fais un éditorial au Matin en Or.
OK. Pour ça, il faut que tu te prépares. Ben oui, c'est sûr. Faut que tu dises des choses, ce que j'appelle avec les nuances qui s'imposent. Donc, ça prend un peu de recherche. On ne peut pas faire ça gratuitement puis juste placoter. Hier, j'ai passé 1h30 à travailler sur le prochain que je vais faire. Et c'est souvent, tous les jours, là, je suis ici, je vais être un souper demain soir au Club de l'Amitié, je suis assez actif. Aussi, j'aimerais juste en terminer, M. Gendron, pour ce prix-là, c'est qu'on rappelle que M. Gendron détient le record de longévité pour un député de l'Assemblée nationale du Québec ayant siégé pendant 41 ans et 10 mois, et ce qui est très important de dire, toujours dans la même circonscription. Tout ça, c'est important de le dire. Je pense que oui. Puis, je gagerais un petit 2, comme on dit, que ce record-là ne sera jamais égalé, encore moins battu. C'est mon opinion. Bon, on verra. Moi, je suis trop vieux pour le voir les bisous, mais vous êtes encore jeune. Merci, M. Gendron, merci. Bon, dans mon intro, je parlais du Parti québécois qui était dans les bas-fonds, il faut le dire. En octobre 2022, seulement 3 députés avaient été élus. C'était la mort certaine du Parti québécois. Moi, si je vous demandais à brûle pour point de même, M. Gendron, que s'est-il passé entre octobre 2022 et octobre 2023? Ben, il s'est passé ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, d'un parti au pouvoir qui est rendu beaucoup plus populiste que ce que j'appelle premier ministre. Et je suis obligé de le dire comme je le pense. Après ça, il y a un paquet de failles. Il a trouvé quelque chose qui marche présentement au Québec. Là. Toutes les missions au Québec sont dans la boîte. Ça craque de partout. Là. L'éducation ne marche pas, la justice ne marche pas. La santé, il n'y a rien, mais il n'y a rien là, qui marche. Premier facteur. Deuxième facteur, quand on ne respecte pas les régions, comme M. Legault l'a démontré en n'ayant même pas l'honnêteté de nous donner un ministre régional, allant déculotter et faire du ratissage pour aller chercher un candidat qui était dans une autre formation politique, et avec le culot de dire, ben, regarde, moi j'en veux 90, c'est possible, j'aimerais ça d'en avoir 100. C'est plus de la démocratie. Là. C'est trop. C'est pas trop, ça n'a pas d'allure. C'est pas de la démocratie. Puis là, tantôt, vous dites, le parti était dans les bas-fonds. Ben, je comprends. Mais qui était dans les bas-fonds? C'est le mode de scrutin. Ah bon? Ça, c'est certain. Ben non, mais il faut, à un moment donné, il faut être conscient. Oui, là, c'est ça. Ça prend du temps de saisir la population. Il y a eu l'honnêteté, c'est-à-dire le culot de dire, ben, personne ne me parle de ça, c'est juste des intellectuels. Hey! C'est un débat majeur quand en démocratie, l'adhésion populaire en pourcentage et le nombre de sièges, il y a un écart sans précédent. J'ai jamais vu ça à ce niveau-là. Et qu'un premier ministre a le culot de dire, ben, j'en prendrai une coupe d'autres de plus pour mettre dans le garde-robe. Ça va donner quoi? De rajouter le même vocabulaire, les mêmes préoccupations, puis les mêmes problèmes. Monsieur Legault est devenu très populiste, alors que normalement, il devrait être premier ministre et moins populiste. Là, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher des mesures populaires. Je vais vous donner un candidat par l'impôt, quand il a envoyé les petits chèques, là. Tout le monde disait, c'est pas une bonne affaire, parce que cet argent-là, tu vas apprendre où? Tu vas apprendre dans l'éducation. Tu vas couper, c'est sûr. Il t'aura pas le définition, il n'y a pas 15 fonds. Le gouvernement, il y en a un, puis ça s'appelle le Fonds consolidé du Québec. Voilà. Regardez ce qui se passe dans la négociation. C'est très mal versé, là. Le gouvernement est vraiment là, est contesté au moment où l'on se parle, mais avec raison aussi, parce que, comme vous l'avez si bien dit, ça boite de partout. Ça craque de partout. Est-ce que, si on revient à la popularité du Parti québécois, qui a augmenté terriblement, est-ce que la victoire de M. Paradis dans Jean Talon a été l'élément déclencheur de tout ce qui se passe aujourd'hui avec le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon? Oui, c'est pas tant que ça. Ce qui était l'élément porteur, c'est ce que j'appelle la crédibilité du chef et la volonté de démontrer quand on a des convictions puis qu'on les assume. C'est plus lent. C'est plus lent. Ça prend plus de temps à monter à la côte. Et surtout quand on a une presse qui nous a enterrés, là, quand vous avez dit qu'on était dans les bas-fonds. Je comprends. Je pourrais citer des commentateurs, puis il n'y a pas d'autres noms, là. Les commentateurs, ça fait vrai 15 fois qu'ils nous enterrent.
La sépulture a eu lieu, puis on n'existe plus, puis il y en a qui se plaisaient. Et le premier ministre, combien de fois a-t-il dit? Ben là, moi, je mieux traiter que l'opposition officielle, puis c'était Québec solidaire, selon lui, qui était l'opposition officielle. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui nous a fait mal? Moi, j'ai trouvé appeler un chat un chat. Alors, le mode de scrutin a pas un brin d'allure. Et puis, lui-même, il l'a constaté, notre premier ministre. Non seulement il était d'accord, il l'a signé. En octobre 2022, on a eu oui. la preuve flagrante. Oui, mais il avait signé. Un premier ministre qui signe quelque chose, puis qui se dédie après en disant non, c'est juste quelques penseurs intellectuels. Hey, c'est pas ça. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait pour démontrer que l'uninominal a un taux, compte tenu de moult facteurs prouvés, ça donne pas de représentation démocratique. Donc, ça, c'est la démocratie qui en souffre. Et si on ne le dit pas, on fait pas notre job. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, rapidement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé ce que j'appelle un discours politique porteur, un discours politique respectueux, un discours politique qui attire l'attention. Voyons, d'où qui sort, lui, puis ce qu'il dit est intelligent. Et la population s'arrête. Et il est temps que la population s'arrête pour apprécier. Quand tu fais de la petite politique uniquement par, bon, on va vous donner un petit chèque, puis on va faire ci, puis on va payer ça, puis on va faire ci, puis on va payer ça. Puis il parle toujours, regardez, reviens, qui est impressionnant. Il reçoit beaucoup de ministres, mais c'est toujours pour dire, hey, on a mis 50 millions, 400 millions, 600 millions, bon. Puis même, c'est plus des millions, c'est des milliards. Des milliards. Mais ça marche pas, puis il corrige à peu près rien qui marche pas. J'aimerais bien mieux qu'il y ait moins de millions, mais qu'il corrige des lacunes. On n'a pas un personnel. Les directions régionales ne fonctionnent plus. Il manque de monde partout. Alors ça, là, c'est la dure et froide réalité. Regardez ce qu'ils ont annoncé dernièrement. L'immigration, dorénavant, elle va être régionalisée. Hey, ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Pour le vrai. Oui. Il aurait pu le faire avant. C'est évident qu'une immigration régionalisée est plus à succès parce qu'on les intègre plus rapidement. Voilà. Ils vont c'est ce qu'on veut, nous autres. Ben oui. Des choses. Puis là, nous, là, s'il y a un budget suivre, on va s'en occuper. Puis regardez, le paysage a changé. Il y a beaucoup plus d'effectifs de ce que j'appelle différents. À cette heure, ils ne veulent plus l'appeler par leur vrai nom. Mais la diversité culturelle est présente. Oui, exactement. C'est ça. Je veux juste une dernière question sur Jean Talon, parce que là, ça a été vraiment le coup de massue que la CAQ a reçu et que Québec solidaire également. Ce sont les deux grands perdants. Mais est-ce que dans Jean Talon, parce qu'habituellement, une partielle, ça laisse des messages. Exact. Dans Jean Talon, est-ce que le message a été que les gens ont voté contre la CAQ ou les gens ont voté pour le Parti québécois? Non, pour la première fois, les gens ont voté pour le Parti québécois. D'ailleurs, vous savez que je suis allé donner 4 jours gratuitement comme militant parce que c'était souhaité d'être serré. Moi, quand c'est serré, je me sens interpellé. Très interpellé. Un peu plus que Québec, je le connais, j'ai vécu là. 42 ans. Et dis-moi, OK? Ouais. Non, ça, c'est pas grave, c'est pas exact. Moi, j'ai vraiment 42 ans complet. Mais les gens oublient qu'un vice-président demeure en poste jusqu'à temps que l'élection en Chambre le nomme. Donc, moi, jour pour jour, j'ai fait 42 ans de vie politique. Voilà. Même si vous avez raison, pourquoi le 10 mois? C'est parce que dès que tu te présentes pas, que tu n'es plus député, c'est ça qui compte pour l'ancienneté. Ah, OK. Vice-président, ça ne compte pas pour l'ancienneté parlementaire et c'est correct. OK. C'est juste ça la petite nuance. Non, c'est bien. Mais j'adore les faits. Oui. Bon. Alors, moi, dans Jean Talon, là, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait une réflexion. D'abord, Jean Talon, c'est un comté bien particulier où les communautés culturelles sont très, très, très présentes. Oui. Beaucoup plus présentes que partout ailleurs, pour le vrai. Deuxièmement, c'est une ville de fonctionnaires. C'est-à-dire, c'est une ville. C'est un comté fonctionnaire. Oui. Beaucoup de gens travaillent dans les ministères et travaillent à l'Assemblée nationale. Troisièmement, pas un mot du troisième lien. Donc, il fallait être vraiment déconnecté puis manquer de jugement, faire sa crisette de manque de jugement le lendemain. Je parle du premier ministre. C'était bébé l'air en disant, ben là, on va vous écouter. Comme s'ils n'avaient pas écouté. Sa vice-première ministre a tout dit ce qu'elle attendait. Ce qu'elle entendait dans la partielle. En limousine, puis ainsi de suite, parce qu'il y en a eu de la limousine dans la partielle, dans Jean Talon. Qu'est-ce qu'elle a entendu?
L'éducation ne marche pas, la santé ne marche pas, la justice ne marche pas. On n'a pas le type de transport qu'on voudrait. Moi, je l'ai fait, là, du porte-à-porte. Les gens me parlaient, la tarification n'est pas appropriée. Il n'y a pas assez de transport en commun. Il devrait y avoir plus de gratuité pour utiliser le transport en commun. Le solo, là, le char solo, pour multiplier ça, c'est ça qui est le problème au pont. Mais est-ce que ça vaut 10 milliards d'investissement? Ben non, ça n'a aucun sens. Et qui avait tout donné les exemples qui n'ont pas d'allure? Sa vice-première ministre. Je savais. Quand elle a annoncé seule, ils l'ont laissé complètement seul. Il est plus question de troisième lien, mais voici tout ce qui ne marche pas. Ça, j'ai trouvé ça, moi, affreux. C'était affreux. Honnêtement, j'ai trouvé ça affreux. Elle est arrivée avec ses gros bouquins, là, puis elle a mis ça là, puis là, elle a commencé à dire, bon, ben, etc., bon, et tout ce qui s'ensuit, mais je l'ai trouvé seul. Habituellement, un ministre ou une ministre, quand elle a une déclaration à faire, il y a toujours quelques députés. Oui, là, elle était seule, complètement seule, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Et le lendemain de l'élection, monsieur, là j'ai dit, pincez-moi, là, monsieur Legault qui fait une sortie, là, comme vous avez dit tantôt, on va vous écouter, on va... Mais rapidement, il a manqué de franchise. Et ils ont fait jouer le rôle, parce que moi, je l'ai vécu avec la vice-première ministre dans le comté Jean Lesage. Quand elle a gagné, c'est pas elle qui a gagné. Oui, mais regardez ce qui s'est passé. Sam Hamad est un député aimé, adoré. Oui. Mais les gens, c'était écrit dans le front, là, on votera pour personne d'autre la CAQ parce que s'il y a juste elle qui a une chance de nous débarrasser des libéraux. Et ça, là, les commentateurs qu'on a, ils n'ont jamais fait d'analyse fouillée, mais moi, j'ai fait du porte-à-porte dans le comté de Jean Lesage, avant celui de Jean Talon. Et Sam Hamad était un député adoré dans le comté. Mais là, les gens, ils avaient dit... On ne veut plus rien savoir de personne d'autre parce qu'il faut se débarrasser des libéraux. C'était le parti, non pas l'homme. T'en plein ça. Et là, en posant le geste, ils ont élu, bien sûr, quelqu'un qui avait plus de chance. Et est-ce que la vice-première ministre, compte tenu de son gabarit puis sa personnalité, d'abord, elle a belle expérience, elle a travaillé avec les libéraux, voilà, de toute façon, avant de se présenter pour la CAQ. Et là, les gens, ils ont dit... On en profite pour poser le geste qui va nous régler le cas des libéraux à la prochaine. Mais il faut que tu commences à quelque part. Donc, vous avez dit quoi dans le partiel? Partiel, on veut livrer un message fort. Oui. Mais on veut livrer un message. Le partiel, c'est pas le général. Non. Mais c'est un beau moment, puis une belle occasion pour donner un geste qui va être entendu dans la démocratie. L'ordre général. Et ce qui est arrivé, donc il est arrivé exactement la même chose dans Talon. Moi, quand j'ai participé, quatre journées intenses avec les deux chefs, c'est-à-dire les deux chefs, le chef du parti et le candidat qui est élu, M. Paradis. Ça se peut pas ce que j'entendais comme réflexion. On disait, mon choix n'est pas encore définitif, mais il y a des grosses chances que je ne vote plus pour la CAQ parce qu'on a fait rire de nous autres, on s'est fait mentir en pleine face, et ces gens-là ne nous donnent pas leur juste. La franchise et l'assumation de ce que tu portes est bien important. Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il assume notre programme, il assume ce que nous sommes. On est des indépendantistes pour un panier de services gonflé au maximum, parce que c'est correct, ça, d'en donner aux citoyens qui en ont besoin. Monsieur Gendron, comment une personne comme M. Legault, on trouve que M. Legault est vraiment mal placé pour critiquer le budget de l'an 1? Parce qu'on se reporte à 2015. Aïe aïe. Hein? C'est lui qui l'a fait. Le budget de l'an 1 du Parti québécois, c'est lui qui l'a fait. Aujourd'hui, il n'est pas trop bien placé pour le critiquer. Non, mais il n'est pas trop placé, d'autant plus que volontairement. Et ça, c'est vraiment du Paul Saint-Pierre Plamondon intelligent. Il a pris les mêmes paramètres de base. Exactement, c'est en plein ça. Les mêmes paramètres de base, puis il a ouvert les comptes publics tant à Ottawa qu'à Québec, puis ça l'a donné ce qu'on dit. Le Québec, il se fait manger la laine sur le dos par les fédérales. Avoir une idée de la part de notre dette qu'on va devoir assumer. Oh, ça va être affreux. Donc, puis là, il y en a plein. Le gouvernement le plus difficile à avoir une gestion saine, c'est le gouvernement canadien à cause du coast to coast. L'amplitude et
cette volonté que le rock restera toujours solidaire sur leur manière, sur un peu plus à droite qu'au centre, et moins de mesures. Puis regardez ce qui s'en vient avec les conservateurs. Là. Les conservateurs dans le rock, le rest of Oui. Ben, eux autres, là, on va couper ci, on va couper ça, on va couper ça. Et je ne dis pas que Trudeau n'a pas dépassé l'entendement. Je réponds, je l'ai dit, tu vois, ça n'a pas de bon sens. Il est allé trop loin dans le soutien puis dans le panier de services. À un moment donné, là, nos petits-enfants, ils vont-ils y goûter à un moment donné? Là? Vous en avez, j'en ai, des petits-enfants, puis leurs enfants, à eux autres, vont encore payer ce que c'est qui se passe aujourd'hui. Oui. Fait qu'on n'a pas fini. J'avais sorti péréquation puis tout ça, mais on va laisser ça. Ah non, mais la péréquation, vous faites bien, oui. On ne fera pas les chiffres, c'est insignifiant. Mais allez voir dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, la péréquation? Corriger une formule qui n'est pas équitable. Okay. C'est ça la définition de la péréquation. Donc, moi, j'aimerais bien mieux travailler pour avoir une formule équitable que dire, je vais t'envoyer de la péréquation. D'abord, de la péréquation, il y en a qui n'en ont pas. Non. Ontario n'a presque pas. Il y en a qui en ont beaucoup per capita parce qu'ils sont tout petits. Entre 8 et 9 milliards au Québec environ. En plein ça. Et quand on fait vraiment le jumelage avec notre part de dette dans l'ensemble canadien où on gaspille littéralement et on n'a pas nos sous, rappelez-vous, j'en reviens pas que les gens ne retiennent pas ça. La DV Shipbuilding, là, pour la construction des bateaux. Des bateaux, oui. Ce n'est que dans les dernières années qu'on a commencé à avoir notre vraie part. On a été pendant des années 8, 9, 10% des volumes de contrats donnés, l'Ouest, BC, Colombie-Britannique, ainsi de suite. Moi, j'en vois la moitié. On est rendu qu'on dépasse le 50 milliards à Ottawa de mes impôts. Oui, exactement, oui. Mais moi, je veux du retour. Plus que ça, oui. Est-ce que j'ai le retour que je... Non. Mais il y a une chose que je veux vous parler, M. Gendron. Est-ce qu'en 2026, on extrapole, là, est-ce qu'en 2026, la souveraineté ne sera pas la question de l'urne? On verra. Mais si on continue puis on assume notre responsabilité, moi, c'est ça que je loue, je suis Paul Saint-Pierre. Il est intelligent, ça se peut pas. Il est brillant comme c'est pas possible. Puis lui, il dit, regarde, on l'a caché, on l'a mis au frigo, on l'a repris, on l'a sorti. Puis vous autres, là, ça l'a donné ce que tu as dû commencer au début de la phrase, là, de l'émission, là. Ils nous ont enterrés. On n'existait plus. Mais là, Paul Saint-Pierre, il a dit, nous autres, on va exister avec nos convictions puis ce qu'on est. Et là, il n'est plus question de jouer avec lui. Et voilà. Puis c'est ça que les gens admirent de lui, c'est que lui, l'article numéro 1, là, on l'avait tassé. On l'avait, parlez-en pas trop, parce que les gens ne sont pas souverainistes encore. On est qu'à 30 quelques %. Fait que faites pas une campagne électorale sur ça. Lui, il arrive, puis moi, ce qui m'a vraiment impressionné et fait ouvrir les yeux gros de même, je l'ai pris ici en note, ce sera un référendum. Peu importe l'appui à la souveraineté. Exact. Ça n'a jamais été dit. Oui, mais ça, il est à temps que ça se dit. Parce que, attendez, il s'est dit tellement l'énormité. Pourquoi que Charest, référendum, pourquoi que Legault, il fait la même chose dans la Chambre? Regardez après les questions. Il parle tout. Vous autres, là, ce que vous voulez, c'est un référendum. Il n'y a rien de plus insignifiant que ça. C'est l'outil le plus démocratique dans le monde. Voilà. Donc, le public... On est libre, nous autres, oui, le public ne devrait pas avoir une réaction d'enfant d'école. Le référendum, nous, on ne veut pas faire la guerre. Là. Vous savez qu'est-ce que c'est, la guerre? Ça finit plus. Ça coûte des vies humaines. Non, mais c'est juste donner un exemple. On veut faire ça. On le voit avec Israël et devenir adulte, responsable de nous-mêmes, s'assumer pleinement, puis avoir une gouvernance totale et complète. Là, ça s'appelle la maturité et être un adulte. Mais nous, on veut préconiser ça, quoi qu'il advienne. Et on le mettra pas au frigo. Fait que là, les gens là, le savent. Là, on est en 2023. Oui. Élection provinciale en 2026. Oui. Dans 3 ans, 2 ans et demi d'ici, les gens le savent que le Parti québécois, c'est la souveraineté. Oui, bien, c'est deux choses. C'est la souveraineté puis une gestion du Québec moderne qui veut dire qu'il faut reviser tous nos paramètres. Regardez, pourquoi qu'en fin de semaine, là, il y a un congrès puis le thème, c'est l'éducation. Est-ce que Legault dit, ben, vous autres, là, vous voulez juste le référendum. Oui, on n'est pas des enfants d'école. On peut marcher de la gomme en même temps, puis réfléchir sur les meilleurs instruments, les meilleurs outils pour développer le Québec qui marche. Un Québec progressiste, un Québec qui développe ses richesses.
qui s'occupe du climatique, qui s'occupe du développement forestier, minier. Est-ce qu'il va falloir changer nos méthodes de gestion forestière? Ben oui, avec les feux de forêt et tout ce qui s'est passé. Donc, il faut adapter une gestion québécoise moderne. Ça prend des gens modernes qui sortent des sentiers battus pour gouverner ce système-là. Et là, on en a deux qui vont emmener une voix beaucoup plus percutante. Notre chef et M. Pascal... Voyons. On sait Paradis. Paradis, OK. C'est un type nouveau député de oui, Jean c'est Talon. un nouveau député qui va amener ce que j'appelle des débats de haut niveau. Puis à chaque fois qu'on rehausse le niveau de démocratie, ben là, tu risques d'avancer pour le futur de nos jeunes. Vous en avez parlé très vitement tantôt, mais j'aimerais ça qu'on revienne, il reste peu de temps, mais sur notre ministre régional. Je n'ai rien contre Jean Boulet, c'est un travailleur infatigable. Acharné, mais seulement deuxième nomination d'un ministre régional à l'extérieur de la région. Après Mathieu Lacombe, c'est maintenant Jean Boulet. L'Abitibi-Témiscamingue a quand même donné 3 députés à la CAQ. Est-ce qu'on peut dire que M. Legault, qu'est-ce qu'il y a, M. Legault, contre l'Abitibi-Témiscamingue? Jean Boulet, qui a 62 % du territoire où il est ministre. Et je cite, parce que ça, je l'aime, je cite un député, qui est Pascal Bérubé, du Parti québécois. La décision du premier ministre en 2022 était décevante. Oui. En 2023, elle est insultante. Êtes-vous insulté de ça? Monsieur, pareil que ça, c'est un manque de jugement chronique. Il est premier ministre du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue est une région fière, en croissance, dynamique. Je rencontrais tantôt, là, un dîner, 2 couples de l'extérieur qui sont venus pour le Festival international du cinéma. Ils sont mis à louanger ce que nous sommes sur le plan culturel. Ils ont pris ce vocable-là. Et l'Abitibi a grandi depuis plusieurs années. Moi, je suis fier de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un manque de jugement puis de respect de ne pas aller chercher quelqu'un d'une autre formation politique, le faire élire, de l'avoir déculotté de ses convictions puis amener de nouvelles convictions. Ça se peut pas avoir le culot de dire, puis moi, tout, j'ai rien contre ni l'un ni l'autre qui avait été nommé. Non, absolument. Mais ça n'a pas de bon sens que l'Abitibi-Témiscamingue ne soit pas représentée par des gens qui vivent, qui accompagnent, qui connaissent nos réalités, puis qui sont en mesure d'être des représentants efficaces, légitimes, en démocratie, pour la représenter. Donc, c'est un manque de jugement là, chronique. Monsieur Gendron, c'est à peu près tout le temps que nous avions. J'avais encore... Ah oui, on devait parler de toutes sortes de choses. Ben oui, regardez, j'ai encore tout ça de questions, là. Entre autres, une que je voulais parler absolument, mais quand M. Legault s'est fait comparer à M. Charest, il s'est trouvé insulté. C'est pas fort. Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est enfant de l'école, oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que je lui ai dit tantôt? Moi, M. Legault, je l'ai beaucoup admiré lorsqu'il avait des convictions. Mais là, il n'a que de l'ambition, puis un populiste chef de l'État québécois, parce que c'est un État, le Québec, c'est pas de province comme les autres, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas être juste populiste, puis dire, moi, c'est des votes, des députés. Puis là, mon vieux, les débats se font pas, il n'y a pas de démocratie, il n'y a plus de crédibilité, puis là, tu vois chuter la crédibilité progressive. Monsieur Gendron, merci. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir, puis vos interventions sont toujours très à point. Merci infiniment. Tant qu'en faire, je veux mieux les faire à point. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.